La reine s'est retrouvée dans une situation financière difficile mais a été aidée par une bonne affaire de l'ancien Premier ministre David Cameron et de l'ancien chancelier George Osborne, a admis l'ancien Premier ministre. Cameron et Osborne ont été contraints de réviser le système financier royal lorsque leur gouvernement conservateur a été élu en 2010. Dans la biographie de Robert Hardman, Queen of Our Time, The Life of Elizabeth II, le couple détaille comment ils ont entrepris de restaurer les fortunes de la monarchie. Avec l'introduction de la subvention souveraine. La subvention souveraine a été conçue pour remplacer la liste civile, un système dans lequel le Parlement votait une allocation pour la reine et sa famille. Le budget de la liste civile n'avait pas été ajusté depuis 1990 et ne suffisait plus aux besoins de la couronne. David Cameron a déclaré à M. Hardman, « Il manquait d'argent pour réparer les choses. » Avec la subvention souveraine, le financement provient d'un pourcentage des bénéfices des revenus du Crown Estate, initialement fixé à 15% et revu tous les 5 ans. M. Cameron a déclaré, « Le Trésor a vu une opportunité de faire une grande réforme audacieuse et je pense que George Osborne l'a savouré parce que l'historien en lui aimait l'idée d'essayer de résoudre ce problème de longue date. Je pensais que c'était un grand défi pour la relation entre le N de Grédis et le palais, pouvons-nous y arriver ? Alors qu'on pensait au début que la reine ne recevrait pas beaucoup plus en raison de l'impact de l'austérité, les revenus des domaines de la couronne ont ensuite grimpé en flèche. M. Osborne a admis qu'il avait plus d'argent que quiconque ne s'y attendait en raison de la bonne gestion de la succession. C'était un accord généreux, mais M. Cameron pense que c'était mieux ainsi. Il a poursuivi, « C'était généreux, mais ça ne me dérange pas. Il valait mieux avoir quelque chose qui soit durable à long terme. Cela aurait été bien pire si nous nous étions trompés de l'autre côté, puis avions dû tout refaire. » Une autre règle modifiée par M. Osborne était celle du fils aîné du monarque recevant un revenu, mais pas d'héritier féminin. Le prince Charles aurait été très satisfait du plan et M. Osborne est heureux d'avoir pu donner à la famille royale beaucoup plus d'indépendance et plus de liberté.